Avant cela, vous avez peut-être pénétré dans une vieille usine en 11, franchi une porte étrange en 20, ou peut-être traversé un pylône flottant en 61. Quelle que soit la manière dont vous êtes arrivé ici, un nouveau paysage s'offre à vous. Un paysage rempli de collines, de plaines, de rivières, de routes, de villes et surtout de centaines de milliers de lignes électriques. De nombreux niveaux sont en plein air, avec des éléments d'habitation humaine, mais aucun n'est aussi monotone que cet endroit. Les lignes électriques semblent toutes aller dans la même direction. Et, en tournant la tête, on se rend compte que les collines se courbent vers le bas et vers l'intérieur, pour finir dans un vide couleur ciel. Les lignes électriques, elles-mêmes, émettent un doux bourdonnement, agissant comme un aimant pour vos oreilles. Agissant comme une faible distraction pour le soleil, qui donne déjà l'impression de vous battre avec sa chaleur, n'ayant nulle part où aller, et la curiosité aidant, vous marchez dans la seule direction possible, suivant les lignes. Le niveau 603 est un grand paysage rempli de diverses caractéristiques géographiques et artificielles que l'on trouve dans de nombreux pays occidentaux. Les paysages vallonnés du niveau contiennent des montagnes, des vallées et des plaines ornées de pâturages, de forêts, de prairies avec des rivières et des découpes qui se frayent un chemin à travers le niveau. Le niveau manque de variation physique dans ces paysages. Il semble incroyablement monotone. Les repères géographiques, rivières, vergers, vallées ou montagnes, n'existant qu'à proximité des centaines de lignes électriques qui le traversent. Ces pylônes sont suivis de routes nationales et de chemins de terre qui ne semblent jamais s'écarter de leur paysage ou à proximité. Ces lignes électriques pointent tous vers le centre du niveau. La plupart suivent ces lignes afin de naviguer correctement, car le paysage lui-même devient de plus en plus difficile à naviguer. De temps en temps, de nouvelles lignes électriques se fondent dans d'autres plus grandes, devenant progressivement plus industrielles. Ces lignes électriques sont également parmi les plus hautes du niveau 603, parfois plus grandes que leurs homologues des front rooms. Pour cette raison, elles sont toujours visibles, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le niveau 603, ce qui est facilité par le bourdonnement mécanique constant, mais aussi mélodieux, qui émane de l'électricité sous tension, qui circule dans leurs câbles. Après avoir passé quelques heures dans le niveau, vous avez commencé à comprendre son fonctionnement. Non seulement les routes suivent les câbles électriques, mais toute la géographie du niveau semble en faire autant. Plus vous vous éloignez de l'un des câbles électriques, apparemment sacrés, plus le niveau devient simple et désorientant. On a l'impression d'un piège, d'une mise en scène, mais aussi de la voie la plus claire vers l'avant. Malgré les cris de fond qui vous rappellent à l'ordre, vous continuez à les suivre. Bien qu'il ne s'agisse que d'imitation des structures apparaissant parfois dans les zones isolées et dans les formations groupées qui tentent vaguement de ressembler à des colonies, les bâtiments se trouvent à proximité des pylônes, que l'on peut toujours voir à l'extérieur, dans les rues du village. Malgré leur proximité avec les lignes électriques, ces groupements de bâtiments, de la taille d'un village, ne sont généralement pas remarquables. Le tracé des routes suit des formations simples et basiques, et de nombreux bâtiments apparaissent plusieurs fois, souvent même au sein d'un même village. Les villages peuvent devenir désorientants en raison de leur répétitivité, un sentiment qui peut être atténué en utilisant l'un des pylônes éloignés pour retrouver un sens de l'orientation. Les formations de base des villages partagent exactement les mêmes détails et imperfections, jusqu'aux routes qui copient les nids de poules ou les fissures de la chaussée, qui sont rarement détaillées au-delà d'une ligne d'arbre ou de lampadaire. Le même niveau d'uniformité médiocre s'applique également à l'intérieur des maisons, qui sont toutes dépourvues de mobilier. Tout au plus, on trouve des sols carrelés, en bois ou recouverts de moquettes, une simple couche de peinture sur les murs. Au début, les villes ont commencé à ressembler à une bouffée d'air frais, ou du moins à quelque chose d'unique et de différent de la grange ou de la maison de ferme vide occasionnelle. La première rue semblait correcte, tout comme la deuxième, la troisième, la quatrième et même la cinquième. Mais peu à peu, elles commencent à se fondre les unes dans les autres, et il devient presque impossible de décerner les rues que l'on avait empruntées et celles que l'on n'a pas encore empruntées.
Ce sentiment n'a fait que s'accentuer lorsqu'on a finalement jeté un coup d'œil à l'intérieur d'une poignée de ces bâtiments, pour être accueilli par un intérieur vide. Tout semblait désorienté, identique, vide, et les routes se ressemblaient toutes. C'était cependant le cas, jusqu'à ce que vous leviez les yeux et aperceviez une ligne électrique au loin. Ces lignes électriques étaient toujours visibles, agissant presque comme une boussole, pour vous remettre sur la bonne voie. Quelle que soit la destination du niveau, dans les villages, il n'y avait ni outils, ni armes, ni technologie, ni nourriture. Rester dans ces villages semblait impossible à long terme, ce qui rendait les lignes électriques inévitables. C'est pourquoi vous avez une réticence dans votre cœur, ignorée seulement par le grondement de votre estomac. Vous succombez et suivez à nouveau les pylônes. Plus on avance dans le niveau 603, plus le niveau devient aride et uniforme. La géographie et la topologie varient progressivement, remplacées par un désert basique et plat, occasionnellement parsemé de buissons, dont la plupart sont soit morts, soit sur le point de mourir. Le nombre de lignes électriques augmente également, de façon drastique. Les pylônes des autres parties du niveau commencent tous à converger vers l'épicentre, emplissant l'air d'un bourdonnement électronique et d'un sentiment général d'industrie lourde. Lorsque l'on atteint l'épicentre, généralement après quelques jours ou même une semaine, il est probable que l'on se sente incroyablement desséché et infamé. L'augmentation de la température et de l'humidité peut être ressentie comme une torture, alors que l'on s'efforce de suivre les lignes électriques, uniquement parce qu'il n'y a pas d'autre voie empruntée. En s'enfonçant suffisamment, il peut sembler presque impossible d'atteindre l'endroit où elles convergent toutes. Cependant, lorsqu'on y parvient, on est confronté à un large anneau de pylônes, alignés côte à côte, de manière incroyablement serrée. Ces pylônes forment un cercle autour d'une vaste usine. Les câbles descendent lentement jusqu'à la mégastructure. Le bourdonnement émanant des câbles s'intensifie lorsque l'on débarque des pylônes eux-mêmes, invitant les personnes fatiguées à se diriger vers eux. Après avoir marché pendant des jours sous un soleil de midi immobile, le paysage commence à changer, mais pas de la façon dont on s'y attendait. Le terrain luxuriant, varié et presque magnifique qui accompagnait les pylônes électriques a commencé à mourir, des kilomètres plus loin, remplacé par un environnement plus insensible et plus meurtri, un mélange de terre et de sable s'étendant sous vos pieds. Probablement les restes du même biome que celui dans lequel vous vous trouviez, mais cette fois-ci brûlé et enterré au point d'en être méconnaissable. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ce paysage est uniforme partout, et pas seulement à proximité des pylônes. On avait l'impression que le niveau ne tenait pas compte de ses propres règles, ce qui rendait les pylônes moins spéciaux et moins importants. Du moins, c'est ce qu'on en ressentait sur le papier. En réalité, le changement et ses connotations avaient à peine été perçus. Vos jambes étaient faibles, votre estomac vide, et vous saviez déjà que tout ce qui était derrière vous n'y changerait rien. Peut-être était-ce voulu, peut-être vous vous êtes trop enfoncé pour que le niveau se préoccupe de vos besoins, ou peut-être cela n'avait-il pas d'importance. Vous deviez survivre, et suivre les pylônes semblait être votre meilleure chance. Au-delà d'un mur d'enceinte en grillage à mailles, losangé se trouve une usine incroyablement complexe. Un amalgame de raffineries de pétrole, de centrales électriques à combustible, de fossiles et d'autres espaces industriels généraux qui émettent des gaz à effet de serre. Les bruits des machines ronronnantes remplacent le bourdonnement des câbles, presque mélodieux, tandis qu'elles guident les promeneurs fatigués entre les murs de tuyaux et les conteneurs de matériaux biodégradables. Ces grands appareils sont tous reliés à une poignée de bâtiments situés au centre de l'usine, tous construits à partir d'un mélange de matériaux préfabriqués et de métal. L'intérieur de ces bâtiments est tout aussi complexe que l'extérieur de l'usine, rempli de couloirs étroits, de passerelles surplombant des atriums, remplis de machines et d'autres encombrements industriels indescriptibles. Malgré le mélange chaotique que constitue l'ameublement intérieur, les vagabonds suivent l'itinéraire qui leur a été tracé à l'avance, en suivant le plan confus de l'usine, parfois pendant des jours ou des semaines. Aussi peu intuitif que soit l'agencement intérieur, les couloirs finissent toutefois par déboucher sur une sorte de réconfort. Un réconfort signalé aux errants par une mélodie incroyablement mélodieuse, mais mécanique. Après avoir marché aussi longtemps dans les profondeurs de votre usine, vous ressentez une douleur soudaine qui vous traverse le corps. Jusqu'à ces derniers instants, votre esprit ne s'est pas rendu compte de la direction que vous preniez.
piégé dans un pilotage automatique et réfléchi. La dernière chose que vous voyez avant que l'obscurité ne vous emporte est un appareil industriel cylindrique qui émet un bruit constant, plus grave et plus aigu que les autres machines. Les os craquent, les tissus se déchirent et la conscience s'efface. Vous auriez pu fuir au niveau 80 ou même au niveau 113, mais vous ne l'avez pas fait. Le niveau vous a happé dès le départ, vous guidant vers son estomac, dès le premier pylône que vous avez vu et suivi.